Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Salut, mon père! Bonjour, monsieur! Bonjour. Wow, ouais! En forme! Sœur Angèle, elle n'est pas trop loin, là. Je suis là! Vous allez bien, Sœur Angèle? Ben oui, Sylvain, toujours bien. Toujours en forme à ce jour du souvenir? Ah, ben je vais vous dire que moi, le 11 de novembre, c'est vraiment pas mon souvenir que j'ai le plus beau. Je suis une enfant de la guerre. Alors, le 11 novembre, je partage avec tous nos blessés, nos morts, et nos soldats qui sont allés au front. Parce que vous l'avez connu, la guerre. Moi, je l'ai vécu. Je suis née avec la guerre, puis je suis presque morte avec la guerre. Mais mon mari ne voulait pas, il voulait que je vous rencontre. Ah, voilà. Bon, on est toujours, Sœur Angèle, aux Résidences Soleil de Sainte-Julie. Oui. Merci d'être là, si fidèle. Merci. C'est toujours une joie de vous revoir. Les gens à la maison, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, encore une fois, une belle émission. Vous savez, dans notre société, Sœur Angèle, Ouais. quand quelqu'un décède, Oui. on veut que ça se fasse vite. On veut pas vivre des émotions, on veut pas vivre... Et il y a même des psychologues qui disent ça va tellement vite maintenant que les gens, ils souffrent plus longtemps au niveau du deuil. On va rencontrer quelqu'un qui a décidé de vivre son deuil d'une façon intelligente. Et vous allez voir, elle est allée loin. Et aujourd'hui, elle est très, très épanouie à cause de ça. On aura une belle chanson avec Caroline Guillemin. Oui. Et le retour de notre ami, le grand chef d'orchestre, Georges Tremblay, qui va l'accompagner, chef qui sera avec nous. Georges! Et aussi, on va rencontrer la fille de Claudine Potvin, qui va nous parler de sa grand-maman qui est décédée. Alors, je pense que ça va être de belles émotions aujourd'hui. Sœur Angèle, c'est vous qui allez rencontrer la fille de Claudine un peu plus tard. Je suis assez contente. Je vais y aller. À Je vais tantôt. me préparer. Salut. Bonjour, Claudine. Bonjour, Ça va bien? Oui, ça va bien. Je lisais sur toi, on se connaît un peu, évidemment. Ben oui. Et je lisais sur toi que tu as été fille unique. Tu as perdu Oui. ton père à l'âge de 4 ans. Oui. Et comment ça s'est passé d'être fille unique et de vivre avec sa mère? Parce que tu étais très attachée à ta mère. Bien, certainement, parce que ma mère, bon, j'ai 43 ans, ma mère m'a eu à 32 ans. À l'époque, c'était l'époque où, lorsque justement, bon, oui, j'avais mon papa et tout ça, mais étant donné qu'ils n'étaient pas mariés, il y avait toujours l'histoire de l'adoption et tout ça. Donc, ma mère, déjà, il y a 40 ans, 43 ans, a décidé de me choisir, donc de se battre malgré toute cette pression-là, de la crèche, etc., puis l'adoption. Alors, oui, et elle a tout mis en moi jusqu'à son décès. Après ça, c'était avec ses petits-enfants. Et puis, c'est pas toujours évident d'être fille unique, toute seule avec sa mère parce que elle n'a pas refait sa vie. Donc, j'étais toute seule avec elle vraiment jusqu'à mon départ à 24 ans de chez elle. Et puis, donc, là, on a l'adolescence, on a l'histoire aussi que ma mère était une femme à travers ça. Elle travaillait très fort, subvenait à mes besoins, aux siens, a dû faire des choix, s'est privée énormément pour me payer les écoles privées, tout ça. Donc, mais c'était une belle aventure. Oui. Et tu priais beaucoup, parce que je sais que tu as la foi, tu priais beaucoup pour que ta mère vive très, 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 très longtemps. Oui, moi, ma prière de petite fille, dès que j'étais toute petite, puis jusqu'à ce qu'une prière qui s'est estompée ou que j'ai dit, mais moins régulièrement, moins quotidiennement, c'était toujours, oh mon Dieu, faites que ma mère vive le plus longtemps, faites qu'elle vive très, très, très longtemps. Parce que moi, je n'avais que ma mère. Alors, c'est sûr que c'était tout ce que j'avais au monde. C'était vraiment... je n'avais que elle. Pas de papa, pas... Non, mon père, il m'a pas manqué, je l'ai pas connu. Il est décédé, j'avais 4 ans. Ma mère vient d'une grande famille de 16-17 enfants, mais c'était la 13e. Donc, c'est sûr que ma mère était loin du Lac-Saint-Jean. Donc, elle m'a vraiment éduquée toute seule à la sueur de son front. Donc, c'est sûr que moi, si ma mère décédait, si elle partait, je me retrouvais où? Sûrement dans la famille. Mais pour moi, c'était ce que j'avais de plus cher. Alors, c'est sûr que moi, c'était ça. Ma prière de petite fille, c'était « Mon Dieu, faites que ma mère vive le plus longtemps possible, faites qu'elle vive très, très, très longtemps. » Et ça, j'ai dit ça à tous les soirs, vraiment, jusqu'à ce que j'ai eu des enfants, jusqu'à ce que j'ai eu ma propre famille, où là, je me suis dit, bon, ben, tu sais, elle a vécu mes accouchements, mon mariage, etc. Je me suis dit, là, si un jour vous décidez de venir la chercher, vous avez rempli votre deal. Pour moi, le bon Dieu avait rempli son deal. Je suis chanceux, j'ai encore ma mère. Ouais. On dit que c'est très difficile de perdre une maman. Et toi, bon, elle est décédée au mois de juin.
J'aimerais que tu me racontes comment ça s'est passé, parce qu'on est dans le mois du deuil. Oui. Et je pense que c'est important d'en parler, parce que comme je disais dans l'ouverture, on va trop vite maintenant. Alors, Oui. comment ça s'est passé? Bien, ça s'est passé tout d'abord. Moi, si tu m'avais dit il y a 3 ans, ta mère, lorsqu'elle va décéder, puis j'avais avisé les gens autour de moi, j'avais dit, écoutez, vous allez me ramasser la petite cuillère, puis ça sera pas drôle. Puis c'était tellement une belle aventure. Naturellement, c'est pas une aventure, c'est une aventure triste, mais si j'avais à écrire le décès de ma mère, je n'oserais pas changer une virgule. Tout d'abord, bon, moi, ma mère, n'était pas nécessairement malade, des petits problèmes cardiaques, tout ça, était très active. Je vais au bowling 3 jours par semaine. Elle avait quel âge? Elle a 75 ans. 75. 75 ans, bon, une fumeuse, une fumeuse qui avait beaucoup diminué, mais bon, ça fait toujours partie de sa vie, une grande buveuse de thé. Et puis, bon, c'est sûr que ça allait très bien, très active, elle avait voyagé. D'ailleurs, on devait partir le 22 juin ensemble en voyage avec mes enfants au Mexique. Elle était exposée, elle a fait un autre voyage. Elle était exposée les funérailles le 23. Et donc, c'est sûr que, là, un moment donné, je l'appelais, tout ça. Elle avait des petits mots de vente et tout ça. Et quand ça fait 2 jours, moi, que ma mère me répondait pas au téléphone, je partais de Laval, j'allais à Montréal, c'était pas long. Et pour une raison ou une autre, il y avait un changement de serrure, j'avais plus la clé de chez ma mère. Alors, donc, pour faire une histoire courte, on a dû passer par le balcon. Une chance, elle était au 2e. On l'a découvert décédée sur son sofa chez elle, dans l'appartement où elle vivait depuis 40 ans, où moi, je suis arrivée là à 3 ans, où elle m'a éduquée, où elle a pris soin de moi. Donc, pendant 40 ans, donc, habillée en écoutant la télévision, elle était ouverte et tout ça. Donc, oui, on l'a découvert décédée. Elle est morte dans son sommeil. Donc, vraiment, l'image que j'ai eue de ma mère, c'est un sommeil profond. Vraiment un profond sommeil. Donc, pour moi, c'est un beau cadeau de Dieu. Pour moi, c'est un privilège qu'elle a eu ce décès-là. Tu as pris le temps de lui parler quand tu étais seule avec avec elle? Bien, certainement. C'est sûr que là, il y a tu as découvert des belles choses aussi dans ses cachettes. Oui, certainement. Puis rien n'arrive pour rien. Les rencontres qu'on a à ce moment-là, on est vraiment guidés. Il y a des anges. Ma mère, possiblement qu'elle était naturellement pas très loin. Hein, son âme était pas très loin. Et bon, lorsque je l'ai découverte, naturellement, bon, c'est mon conjoint qui l'a découvert avant moi, mais lorsque je suis arrivée dans l'appartement, là, c'est sûr que, bon, c'était évident que le décès était là. Là, naturellement, je me suis, bon, on pleure, je me suis excusée, je l'ai remerciée. Et pour moi, c'est un privilège parce qu'étant donné qu'elle est décédée chez elle, avec tout, bon, urgence santé, le médecin légiste qui vient confirmer, après ça, les salons funéraires qui viennent, j'ai été près de 5 heures avec le dépouille de ma mère chez elle. Alors, j'ai pu faire tout. Alors, j'ai allumé un lampion, j'ai eu le temps de faire venir mon cousin et mon cousine que j'aime beaucoup, qui sont venus me rejoindre. Là, je me suis improvisée curée. Alors là, je cherchais des prières. Ma mère était très pieuse. Elle a déjà été, d'ailleurs, novice, religieuse, à l'âge de 13 environ à 18 ans, si je ne m'abuse, juste avant de prononcer ses vœux. Alors, et je suis tombée sur une enveloppe, justement, de ses prières. J'ai justement, ici, ça, c'est des chants grégoriens. Naturellement, des scapulaires, en veux-tu en v'là, des petites prières et tout ça. Et là, j'ai déballé, je me suis improvisée curée de service, curée de fortune. Et là, avec le lampion, j'ai fait brûler une bougie, tout ça, où c'était marqué Mamie, on lui avait offert. Et là, j'ai lu toutes les prières. Donc, c'est important pour moi d'avoir un genre de rituel, de lire des prières. Et t'as invité à ta mère à s'en aller. Ah oui, puis moi, tout de suite, je lui ai dit, maman, j'ai de la peine. Puis je pleurais à chaudes larmes. Maman, j'ai de la peine, va vers la lumière. Je me souviens, la porte patio était là. Maman, va vers la lumière. Va rejoindre ta mère, va rejoindre ton père, va rejoindre tes frères, tes sœurs qui sont décédés. Va rejoindre toutes les personnes que tu as aidées, personnes âgées, les gens que tu as aimés. Ne t'accroche pas à moi, ça va bien aller. Moi, ma mère, des fois, il y a une personne qui me disait ça dernièrement, elle me disait, « Oh, regarde, c'est un moment difficile, parle à ta mère, elle va t'aider. » Je dis, non. Non. Ma mère m'a aidée toute ma vie, m'a soutenue toute ma vie. Elle s'est occupée de mes enfants, elle a bercé mes enfants jusqu'à son décès. La fin de semaine avant, mes enfants couchaient chez elle, mon fils couchait chez elle. Et quand mes enfants allaient coucher chez elle, elle laissait son lit, elle couchait sur le sofa. Ah, les grands-mères. C'était la grand-mère que c'était. Et moi, j'ai dit non, c'est pas vrai. Sur la terre, là, je l'ai siphonnée en masse. Elle m'a aidée, elle a pris soin de moi. Donc là, elle est là, elle va aider les gens. Elle fait le tour du monde quand elle veut, en autant qu'elle veut. Elle va aider les gens qui en ont plus besoin que moi. Puis quand elle va sentir vraiment que j'ai besoin d'elle, je ne vais pas la tirer. Elle va venir me voir. Puis elle vient me voir dans mes rêves, hein? Souvent, ça arrive. Oui, elle vient me voir dans mes rêves où elle me donne le temps de la serrer. Puis je l'ai même testé dans un rêve. C'est drôle. Je l'ai même testé parce que j'ai dit, mon Dieu, c'est tellement réel, des fois. On appelle ça des songes dans la Bible. Des songes. Et là, je lui dis, moi, naturellement, tu me connais, je suis une femme aussi assez cartésienne, puis assez terre à terre. Là, je savais que je rêvais, mais c'était tellement réaliste, j'ai dit, je vais la tester.
Alors là, je lui ai posé la question. Je dis, maman, écoute, on était dans un magasin, on se promenait dans mon songe. J'ai dit, maman, on est quelle date aujourd'hui? Puis là, dans mon songe, je disais, ben voyons. Là, elle me regarde là-dessus, elle dit, je suis décédée hier. Pas de notion de temps. Hein, qui dit, naturellement, on le saura quand on y sera. Et donc, c'est ça. Puis bon, j'ai rêvé encore d'elle. Mais donc, c'est ça, il y a ce processus-là le moment, là, dans l'appartement. Là, on va sauter un temps parce Oui. que je vais faire des signes. Oui. Tu as vécu quelque chose que la majorité des Québécois ne vivent pas. Et Oui. moi, je pensais que c'était interdit. Ça, j'aimerais que tu nous l'expliques. Tu es allé au bout du deuil. Bon, il y a eu les funérailles, Oui. célébrées par l'Église catholique. Oui, par Monseigneur André Tiffane. André Tiffane. Oui, exactement. C'est un beau cadeau qu'il nous a fait. Et oui, effectivement, c'est que, bon, moi, mon conjoint avait déjà assisté à la crémation d'une de ses tantes. Ça, je ne savais pas du tout que Oui, ça se faisait. à la demande de son oncle. Et quand j'ai su que ça se faisait, j'ai dit, moi, c'est sûr que je vais être là. Tu voulais être jusqu'au bout avec ta mère. Jusqu'au bout. J'ai été jusqu'au bout debout. Il y a des gens qui vont trouver ça un petit peu dur, puis je juge pas les gens, mais je veux que les gens puissent savoir que ça se fait. Et moi, j'ai comme apprivoisé ça au fur et à mesure. Donc, naturellement, il y a l'organisation des funérailles. Moi, maman est décédée autour du 9-10 juin. Les funérailles ont lieu le 22-23. Donc, c'est sûr que j'ai pris le temps de tout choisir, les signer, tout ça. C'est comme organiser un mariage, mais en une semaine. C'est à peu près ça. Donc, de prendre le soin de tout faire correctement. Et effectivement, j'ai assisté à la crémation. J'ai demandé à assister à la crémation, chose que les Asiatiques, plusieurs... Les autres nationalités le font. Oui, le font. Ce sont même des rituels. Et moi, c'est important. Donc, j'ai pu assister avec un ange qui est venu sur mon chemin qui s'appelle Jessica, qui est une thanatologue, qui fait l'embaumement, mais qui fait aussi la crémation, qui a pu m'expliquer comment ça se faisait. Je suis un prof, hein, alors le prof aime beaucoup apprendre aussi. Alors, j'ai appris plein de choses sur la thanologie et aussi, j'ai assisté à la crémation de ma mère. Donc, le rituel. Je suis arrivée, elle me dit, oui, écoute, elle est là, juste devant le convoyeur pour entrer dans le four. Excusez les mots, mais c'est comme ça. Et là, j'ai fait son rituel, j'ai mis son drapeau du Québec. Ma mère, c'était une amoureuse du Québec, à la vie, à la mort. Et j'ai mis son drapeau du Québec sur elle. Tu as même mis des scapulaires. Oh, c'est scapulaire, parce que j'ai découvert dans ma mère, on avait parlé de ça. Elle dit, moi, je vais me faire restaurer, mais j'ai peur des flammes. J'ai trouvé dans sa table de chevet un scapulaire qui disait, toute personne qui portera ce scapulaire sera protégée des flammes éternelles. Naturellement qu'elle est partie avec son scapulaire, avec ses 2 poches de thé. Avec c'est une grosse, oui, 8 distances par jour, c'est une grosse quantité. Avec son eau bénite, avec des fleurs. Je trouve, parce que là, on fait des signes encore, mais je trouve que la façon dont tu l'as vécu, c'est très libérateur. Ah oui. Est-ce que ça t'a fait prendre conscience de ta propre mort? Oui, puis de comment la planifier dans le sens que après, comment pouvoir... Moi, il n'y avait pas de testament, il n'y avait rien, donc comment... amener mes enfants à vivre ça, selon eux autres aussi, selon leurs croyances, mais selon les miennes aussi principalement. Et oui, la foi de vivre ça. Et puis là, maman, son urne est chez moi, sur le foyer. Moi, je voyais pas, j'ai eu ma mère toute ma vie, je la voyais pas ailleurs que chez moi. Elle est chez moi. Pas elle, naturellement, ses cendres. Et puis, donc, ce rituel-là, et j'ai même demandé, la crémation a eu lieu le 24 juin. La journée de la fête du Québec, pour moi, c'est un autre cadeau. Alors, pour moi, c'est une fête vraiment que j'ai... Et ça devrait être ça, parce que quand on est croyant, on dit qu'on s'en va vers la vie éternelle. Oui. Et puis, toutes les vrai. prières que j'ai lues lorsqu'elle était à la maison, elle était encore là, puis que je lisais, puis que je remerciais, puis tout ça, j'ai senti mon cœur se gonfler à bloc, là, d'amour, de courage, pour passer à travers ça. Puis je parlais de ça aux gens, puis je vais faire ci, puis je vais faire ça. Là, les gens me regardant en voulant dire, hey, elle-même qu'elle tombe, elle va tomber. Je suis pas tombée encore. Je te dirais, non, t'as l'air bien. Il y a une émotion, puis je suis tellement contente, puis le refaire, je le referai. Puis c'est le plus beau cadeau que j'ai pu, en tout cas. J'espère qu'elle est bien fière de comment j'ai tout organisé. Elle te voit, je suis sûr. Je veux t'offrir une belle chanson et j'aimerais que pendant que tu vas l'écouter, tu penses à ta mère. Ah oui. C'est interprété par Caroline Guillemin, Si fragile. On ne choisit pas toujours la route, ni même le moment du départ. On n'efface pas toujours le doute. La
la vieille peur d'être en retard. Et la vie est si fragile. On ne choisit jamais de vieillir. On voudrait rêver un peu plus. La vie n'est pas faite pour mourir. On meurt souvent, bien entendu, car la vie est si fragile. Est si fragile. Est si fragile. Est si fragile. On n'atteint pas toujours le but qu'on s'était fixé autrefois. On ne reçoit pas souvent son dû. La justice choisit où elle va. Et la vie est si fragile. On est souvent ce que l'on peut. On est rarement ce que l'on croit. Et sitôt on se pense un Dieu. Sitôt on reçoit une croix. Et la vie est si fragile. Est si fragile. Est si fragile. Est si fragile. Car le temps est là, toujours là. Seule justice ici-bas. On est si fragile. On marche sur l'or ou sur l'argile. Dépend de ce qu'on a reçu. On reste tout aussi fragile. Pourquoi donc se marcher dessus? Car la vie est si fragile. Est si fragile. Est si fragile. Cette émission vous est présentée par l'organisme catholique La Victoire de l'amour. Depuis toujours, l'être humain cherche le chemin qui mène au vrai bonheur. Pourtant, encore aujourd'hui, notre monde se meurt d'un manque d'amour. Il y a plus de 2000 ans, un homme du nom de Jésus de Nazareth est venu bouleverser le monde, et ce, à tout jamais. Si tu acceptes le Christ dans ta vie, tu es condamné à être heureux. Et moi, quand on m'a annoncé le décès de ma grand-mère, je revenais de chez mon père, je suis rentrée, il y avait les cousins à ma mère. Ils m'ont dit « Ta grand-mère est décédée, on l'a retrouvée sur le divan ». Je l'ai pas réalisé, je pensais que c'était une mauvaise blague. J'ai même pas pleuré sur le coup parce que je me disais « Ça se pouvait pas, ma grand-mère est en forme, elle joue au bowling, elle va à son métro ». Elle faisait tout? Oui, elle faisait plein d'activités, elle cousait, elle montait au 5e étage, descendait au 1er. Elle était super active, elle venait en voyage avec nous. Mais après 2-3 jours, j'ai commencé à réaliser, c'est vraiment à ses funérailles que quand je l'ai vue dans son cercueil, que je me suis mis à réaliser. Mais ma mère, elle m'a dit qu'elle allait être avec moi tout le temps, que je sois n'importe où, que je sois pris dans une des situations les plus incroyables que je peux penser. Elle allait toujours être avec moi dans mon cœur. Ma grand-mère, elle m'avait dit... Quand je vais être morte, je le souhaite pas, mais quand je vais être morte, dis-toi que je vais toujours être derrière ton épaule, puis que je vais être dans ton cœur. Oh, comme ça, tu gardes le plus beau des souvenirs de ta grand-mère. Ouais. Mais toi, quel message tu laisserais? Tu lui serais à ta grand-mère, quel message tu lui serais? Même si elle est décédée. Oui, si je pouvais lui dire une dernière chose, c'est que je l'aime, puis je la remercie tellement de tout ce qu'elle a fait, non seulement pour moi, pour mes parents. Quand elle m'a gardée, je sais que j'ai pas toujours été gentille avec elle, tu sais. J'aurais pu l'aider plus, j'en suis consciente. Il y a des erreurs que j'ai faites, mais je l'aime tellement. Je voulais juste dire que je l'aime, puis j'y ai dit tellement de fois depuis sa mort. J'aurais aimé ça y dire pendant qu'elle était vivante, mais
J'essaie de me rattraper maintenant. Mais tu sais qu'elle t'attend. Ouais. Tu sais, ta grand-mère, elle est partie, mais elle est avec toi. Ouais. Alors, entre les deux ensemble, on va faire une petite prière pour qu'elle continue à être heureuse dans le ciel et qu'elle vienne t'aider. OK. On va fermer les yeux, puis on va partir avec ça. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dernièrement, je recevais une lettre de quelqu'un qui était même très, très choqué parce qu'on devait parler d'argent à l'émission. Si vous saviez comment j'aimerais mieux ne jamais vous en parler, mais on n'a pas le choix. Tous les mois, il faut payer pour la diffusion et la production. Et je veux m'adresser aux gens qui sont peut-être choqués lorsque j'ai à parler d'argent, malheureusement. Je vous demande à vous de ne pas donner. Parce que Saint Paul nous dit, dans une de ses lettres, « Dieu bénit celui qui donne dans la joie ». Il ne faut jamais se sentir obligé. Lorsqu'on donne à une œuvre comme la Victoire de l'amour, il faut dire, moi, je veux donner parce que je crois qu'il est important d'annoncer la parole de Dieu dans un monde qui est si malade présentement. Alors moi, je vous remercie de tout cœur. Je vous rappelle ce bel ange de Noël, collection 2012. Vous en recevrez un avec un don de 25 $ et deux avec un don de 40 $. Je vous rappelle qu'il est déjà béni. Ce petit ange, il est argenté et il est orné de beaux petits zircons. Imaginez, c'est Sœur Angèle qui l'a choisi cette année. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par carte de crédit par téléphone dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et j'avais oublié de vous dire aussi qu'à la fin de l'année, au début de l'année, on vous envoie un reçu pour fin d'impôt parce que c'est un don et non un achat qui, évidemment, ce don nous permet de payer pour être à la télévision, pour annoncer la parole de Dieu. Merci. Encore aujourd'hui, un très beau texte d'Évangile et on fait comme si c'était la toute première fois qu'on l'entend. Dans son enseignement, Jésus disait « Méfiez-vous des scribes qui tiennent à sortir en robe solennelle et qui aiment les salutations sur les places publiques, les premiers rangs dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et les affectent de prier longuement. » Vous voyez que Jésus n'était pas très tendre avec ces gens-là. Jésus était assis dans le temple en face de la salle du trésor et regardait la foule déposer de l'argent dans le tronc. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes, mais une pauvre veuve s'avança et déposa 2 piécettes. Jésus s'adressa à ses disciples et leur dit « Amen, je vous le dis. Cette pauvre veuve a mis plus dans le tronc que tout le monde, car tous ils ont donné de leur superflu. Mais elle a pris sur son indigence. Elle a même tout donné, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Un texte que je vais commenter brièvement. C'est très beau parce qu'on voit encore aujourd'hui Jésus qui ne veut pas qu'on se prenne pour d'autres dans la vie. Il nous montre, on voit des gens riches qui vont donner de grosses sommes et ils veulent surtout que tout le monde le sache. Et cette veuve qui arrive toute pauvre, que personne ne voit, qui met même tout ce qu'elle a pour vivre. Et ce qui touche le cœur de Dieu, c'est dans le fond la sincérité. Et ce qu'il voit, pour Jésus, c'est pas l'argent qui est important, mais il voit la sincérité de cette vieille femme qui croit vraiment qu'il faut aider la synagogue à l'époque. Et elle sait dans son cœur que même si personne ne la voit, l'important, c'est que dans le secret, Dieu voit ce qu'elle fait. Et on devrait apprendre ça. On sait que bientôt, ça sera le temps des fêtes. On sera appelé à donner partout. Mais soyez assurés que ce qu'on donne dans le secret nous est toujours rendu au centuple. C'est Jésus qui le promet, c'est pas moi. Et comme on est au mois de novembre, j'aimerais aujourd'hui parler de la mort. Et c'est donc juste avant l'émission, je parlais avec des techniciens et un me disait « Sylvain, est-ce que tu crois à la réincarnation? » Et premièrement, non. Et je vais vous dire pourquoi. Premièrement, je suis chrétien, donc je crois que lorsqu'on meurt, c'est la vie éternelle que Jésus nous promet. Donc, la personne que nous sommes, on reste exactement le même. Donc, l'essence de ce que je suis sera toujours le même.
Et vous savez qu'en Occident, ici au Canada, aux États-Unis, on a bien arrangé ça, la réincarnation. Vous connaissez l'abbé Donald Thompson, qui est allé en Inde l'année dernière, et il a vu c'était quoi la réincarnation, parce que vous savez que ça vient de l'Inde, la vraie réincarnation. Et lorsque vous vous promenez dans les rues de l'Inde, vous voyez des gens malades, des gens handicapés, mourant sur le bord du chemin, et personne ne s'occupe d'eux. Pourquoi? Parce que dans la mentalité hindouiste, on dit, si tu es handicapé, c'est que tu as été mauvais dans ton eau de vie, donc paye. Alors imaginez si on avait ça ici, ce serait terrible. Et on comprend maintenant pourquoi Mère Teresa avait un ministère qui se battait contre ça. Elle disait, ça n'a aucun bon sens qu'on n'aide pas les gens qui sont malades. Alors, moi je me souviens, quand je croyais à l'ésotérisme, j'avais été voir quelqu'un qui lit dans les vies antérieures. Alors imaginez donc, j'avais été un prince. On est toujours quelque chose de spectaculaire. Alors que c'est pas ça du tout. Et si on décidait de croire ce que Jésus nous dit, qu'après notre mort, et je veux juste vous dire aussi, des fois, il y a des gens qui disent, on ne devrait pas avoir peur de la mort. Bien, moi, je vous dis, moi, j'ai peur de la mort, j'ai pas peur de le dire, parce que même Jésus a eu peur. Lorsqu'il était sur la croix et qu'il dit, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » Et même avant, il disait, il voulait pas mourir. Parce qu'on est nerveux, on veut rester avec les gens qu'on aime, et c'est normal. Mais savoir que quand on partira, on sera accueilli par ce Père de tendresse qui nous aime tellement et il ne nous demandera pas 100 000 questions. Il ne nous demandera pas si on est allé à la messe tous les dimanches. Il va juste nous demander, mon gars, ma fille, est-ce que tu as essayé d'aimer? Pas est-ce que tu as aimé, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas capables, malheureusement, à cause de grandes blessures. Mais est-ce que tu as essayé d'aimer? Et si on est capable d'y répondre oui, ça n'a pas toujours été facile, ça n'a pas toujours été évident. Mais j'ai fait de mon mieux avec le bagage que j'avais. Moi, je suis convaincu que ce Dieu de tendresse qui n'est pas là pour punir, va ouvrir ses bras en disant, viens, pour une belle vie d'éternité, viens t'asseoir sur le bord de mon cœur, parce que la vie, elle est éternelle. Ça, c'est ma foi qui me fait parler comme ça. Et pour finir, je dirais cette belle phrase de Félix Leclerc, c'est grand la mort, c'est plein de vie dedans. Et je demande au Seigneur de nous bénir lui-même, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour, en collaboration avec Voyage Intermission, vous invite pour une 18e année consécutive à une retraite spirituelle à Cancún au Mexique, à l'hôtel Iberostar. Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables, en compagnie de l'abbé Donald Thompson, le retour de l'unique sœur Angèle et moi-même. Enseignements et célébrations eucharistiques à tous les jours, du 19 janvier au 2 février 2013. Je vous invite à réserver rapidement avec Voyage Intermission au 514-288-6077, 288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255, 1-800-465-3255. Les profits de ce voyage sont remis à la Victoire de l'amour. Je vous rappelle, si vous voulez vous procurer ce bel ange de Noël que Sœur Angèle a choisi pour ce mois de novembre, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez 2 ou plus, évidemment, c'est avec un don de 40 $ parce que ça se donne bien en cadeau. Je vous rappelle qu'il est déjà béni. Vous avez toutes les coordonnées pour nous rejoindre, les numéros de téléphone et tout ça. Et je vous rappelle que si vous voulez assister aux enregistrements aux Résidences Soleil de Sainte-Julie, vous voyez les numéros de téléphone. On vous donnera toutes les informations à notre bureau, mais je dois vous dire qu'on passe de très, très beaux moments, n'est-ce pas, Sœur Angèle? Ah, moi, je trouve que c'est merveilleux. Il y a du beau monde ici. Là. Oui, puis ils sont de bonne humeur. Oui, puis ils ont vraiment la bonne humeur du fond du cœur. Oui, c'est vrai. Parce qu'ils sont bien. Exactement. Quand t'es bien, tu ris, puis quand t'es pas bien... Vous êtes bien en mots, t'as dit. Ah oui, ben... Sœur Angèle, je veux rappeler aux gens de nous rejoindre sur Facebook. Vous savez, on est des milliers qui suivent la Victoire de l'amour sur Facebook. Vous pouvez même revoir les émissions, en tout cas. Allez voir, je pense que vous allez beaucoup aimer ça. Et évidemment, moi, je vous attends demain matin, 5h15, pour les Matins de Dieu. On passe des beaux moments. Et n'oubliez pas le défi de la semaine dernière. Écoutez la Victoire de l'amour tous les matins pendant un mois au lieu de votre horoscope. Et reparlez-moi de votre vie après. Faites-le. Faites-le, je vous le dis, ça peut changer votre vie. Je vous souhaite la plus belle des journées, Sœur Angèle. Ça fait la lumière à l'intérieur, exact. Oui. Bye-bye, à la semaine prochaine. Je vous aime. Oui. Bingo. Bye-bye. Bye-bye. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur
les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.